La lumière n'était pas blanche. C'est le premier mensonge qu'on raconte aux aspirants. On dit que la téléportation est un éclair de pureté, un passage instantané d'un point à un autre à travers l'éther. C'est faux. La lumière était la couleur de la bile et du sang caillé. Nous étions prêts. Dans le stratagème du Vengeful Spirit, le traître avait abaissé ses boucliers, une invitation, un défi, ou peut-être une arrogance si vaste qu'elle avait fini par dévorer sa prudence. L'empereur a levé sa main gantée d'or. Pas un mot. Les mots sont trop lents pour les dieux. Juste une impulsion psychique, un ordre silencieux qui a frappé nos esprits comme un marteau sur une enclume. Maintenant, la machine a hurlé. Ce n'était pas le bourdonnement mécanique habituel des bobines de téléportation. C'était un cri de bête qu'on égorge. La réalité s'est déchirée autour de nous. J'ai senti mes atomes se dissoudre, non pas pour être transportés, mais pour être éparpillés dans le vide infini. Pendant une nanoseconde, j'ai vu l'enfer. J'ai vu le warp. Il n'était pas vide. Il nous regardait, il riait. Des visages formés de fumée et d'agonie se pressaient contre la bulle fragile de notre champ de gelée personnel. Ils murmuraient des noms que je ne voulais pas connaître. Ils avaient faim de l'or de mon armure. Et puis, la dislocation. Nous aurions dû arriver ensemble. L'empereur, le maître de l'humanité, flanqué de ses deux fils loyaux, Sanguinius, l'ange à la beauté tragique, et Rogal Dorn, le roc inébranlable. Nous étions la lance destinée à percer le cœur de l'hérésie, mais la lance s'est brisée en vol. J'ai senti la main psychique de l'empereur lâcher prise. Non, il n'a pas lâché. On l'a arraché. Quelque chose dans les ténèbres, une volonté immense et malveillante, a saisi nos signaux de téléportation et les a tordus comme on tord le cou d'un oiseau. J'ai entendu Sanguinius crier, pas de douleur, mais de rage, alors qu'il était aspiré vers une autre coordonnée. J'ai senti la masse lourde de Dorn disparaître dans le néant froid. Le choc du retour à la réalité m'a mis à genoux. L'air. La première chose qui m'a frappé, c'était l'air. Il ne sentait pas l'ozone recyclé d'un vaisseau de guerre. Il sentait la viande rance laissée au soleil. Il sentait l'encens brûlé sur des peaux humaines. Il goûtait le cuivre et le désespoir. J'ai ouvert les yeux. Je n'étais pas sur le pont de commandement. Je n'étais pas face au trône du maître de guerre. J'étais seul. Enfin, non. L'empereur était là. Il se tenait debout à 10 mètres de moi, sa silhouette irradiant une lumière si intense qu'elle blessait les rétines. Mais autour de lui, les ténèbres reculaient en sifflant, comme de l'eau sur une plaque chauffante. Il a tourné la tête. Pour la première fois depuis des millénaires, j'ai vu une émotion sur son visage parfait et immuable. Ce n'était pas de la peur. L'empereur ne connaît pas la peur. C'était une déception infinie. Ils nous ont dispersés, a-t-il dit. Sa voix n'a pas résonné dans l'air, mais directement dans mon crâne, faisant vibrer mes dents. Le fils a piégé le père. J'ai regardé les murs. Ce n'était pas du plastacier. Les parois du couloir respiraient. Des veines bleues et noires pulsaient sous une couche de métal translucide, pompant un fluide visqueux qui n'était pas de l'huile. Les rivets étaient des dents. Les câbles étaient des intestins. Le Vengeful Spirit n'était plus une machine de guerre de l'Adeptus Astartes. C'était un organisme vivant, malade, un cancer de la taille d'une ville flottant dans l'espace. Un bruit a émergé des ombres. Un cliquetis humide. Des milliers d'yeux se sont ouverts sur les murs. Pas des yeux mécaniques, des yeux humains, pleurant du sang noir. L'empereur a levé son épée. La lame s'est enflammée, non pas de feu, mais de pure raison. Une ligne de vérité absolue tracée dans un monde de mensonges. « Lève-toi », a-t-il ordonné, bien que je ne sois qu'un témoin dans sa légende. Nous devons marcher. Sanguinius est seul, et le temps saigne. Je me suis relevé, mes cerveaux gémissant sous la gravité artificielle déformée. Nous n'étions pas arrivés pour une bataille. Nous étions arrivés pour un sacrifice. Et quelque part dans ce labyrinthe de chair et de fer, le boucher aiguisait déjà ses couteaux. Marcher dans le Vengeful Spirit, c'est marcher à l'intérieur d'un cauchemar qui a appris l'architecture. L'empereur avançait. Il ne courait pas. Les dieux ne courent pas. Chaque pas qu'il faisait laissait une empreinte brûlée sur le sol, une marque de sainteté dorée sur un pont fait d'os fusionnés et de métal hurlant. Le vaisseau essayait de nous tuer. Pas avec des tourelles ou des systèmes de défense, mais avec sa propre géométrie. Le couloir devant nous s'étirait, s'allongeait comme de la pâte à modeler,
transformant 10 mètres en 1 kilomètre infini. Les murs se penchaient, murmurant des promesses obscènes, des secrets que j'aurais voulu oublier. Traître, chuchotèrent les bouches formées dans la rouille. Faible. L'empereur ne regardait pas. Il ne leur accordait pas l'honneur de son attention. Il levait simplement la main gauche, paume ouverte. Une onde de choc psychique invisible mais terrifiante partait de lui. Là où l'onde frappait, la réalité se brisait et se remettait en place. Le couloir infini craquait comme du verre et reprenait ses proportions normales. Les bouches dans les murs hurlaient avant de fondre en flaques de goudron inerte. Il imposait la logique par la force brute. Il obligeait l'enfer à obéir aux lois de la physique. Mais la résistance était palpable. L'air était épais, sirupeux. Chaque respiration était un combat. Mes filtres nasaux étaient saturés par une odeur de soufre et de parfum bon marché. L'odeur de la corruption de Slaanesh mêlée à la pourriture de Nurgle. Soudain, les ombres devant nous se sont solidifiées. Elles ne se contentaient plus de murmurer. Elles prenaient forme, des créatures, des jamais-nées, des horreurs faites de géométrie impossible et de dents trop nombreuses. Elles ont jailli du sol, griffant l'armure dorée de l'empereur, cherchant une faille, une faiblesse. Elles étaient légion, une marée de haine pure. J'ai levé mon bolter, mais mon doigt s'est figé sur la détente. L'empereur n'a pas ralenti. Il n'a même pas levé son épée. Son aura s'est intensifiée. La lumière dorée autour de lui est devenue blanche, aveuglante, brûlante comme le cœur d'une étoile naissante. Ce n'était pas du feu, c'était l'anathème. C'était la négation absolue de leur existence. Les démons n'ont pas brûlé. Ils ont cessé d'être. J'ai vu une créature massive, corps nu, se jeter sur lui. Au moment où elle a touché l'aura de l'empereur, elle s'est évaporée. Pas de cendre, pas de fumée, juste effacée. Comme une erreur de calcul corrigée par un mathématicien en colère. Il marchait à travers eux comme un homme marche à travers une toile d'araignée. C'était terrifiant. C'était la première fois que je comprenais vraiment ce qu'il était. Il n'était pas un guerrier, il était une force fondamentale de l'univers. Et pourtant, j'ai vu sa main trembler. Juste une fraction de seconde. J'ai vu ses yeux scanner les ténèbres, cherchant une signature psychique familière. Il ne cherchait pas Horus, il cherchait l'ange. « Il est loin », murmura l'empereur, sa voix teintée d'une urgence qui glaça mon sang. Le vaisseau change pour nous séparer, il déplace les pièces sur l'échiquier. Nous sommes arrivés à une intersection massive. Le plafond disparaissait dans une brume rouge. Au centre, une statue immense avait été érigée. C'était une statue de l'empereur. Mais elle avait été profanée, on lui avait arraché les yeux. On avait remplacé sa couronne de laurier par des barbelés rouillés. Et sur son torse, gravé dans le marbre avec une violence frénétique, un seul mot se répétait 1000 fois « mensonge, mensonge, mensonge ». L'empereur s'est arrêté devant son effigie brisée. Il a regardé le visage mutilé de Pierre. Pendant un instant, le silence du vaisseau fut absolu. Même les murs cessèrent de gémir. L'empereur a baissé la tête. « Est-ce ainsi que tu me vois, mon fils ?» demanda-t-il au vide, non pas comme un père, mais comme une idole creuse. Il n'y eut pas de réponse, seulement le rire lointain et mécanique d'un dieu fou. L'empereur a repris sa marche, mais cette fois, son pas était plus lourd. Il ne détruisait plus seulement les démons par nécessité. Il avançait avec la lourdeur de celui qui monte à l'échafaud, non pas pour être pendu, mais pour être le bourreau de sa propre création. L'architecture de la folie n'était pas dans les murs, elle était dans le cœur de celui qu'il venait tuer. Sanguinius ne marchait pas, il volait. Mais ce n'était pas le vol gracieux de l'archange de Baal, celui qui inspirait les fresques et les poèmes. C'était le vol erratique d'un oiseau piégé dans une tempête, ses ailes blanches maculées de suie et de sang artériel. Il savait. C'est la cruauté particulière de son don. Sanguinius ne se battait pas seulement contre les traîtres qui infestaient les ponts inférieurs. Il se battait contre la certitude. Il avait vu ce moment 1000 fois dans ses rêves. Il avait vu les serres, le visage tordu de son frère et la faim. Pourtant, il avançait. Il a atterri au milieu d'une passerelle suspendue au-dessus d'un réacteur à plasma qui fuyait. La chaleur était insupportable, faisant cloquer la peinture dorée de son armure d'artificier. Devant lui, une escouade de Sons of Horus. Ils ne portaient plus le vert de mer de leur ancienne gloire. Leur armure était noire, gravée de runes cthuliennes qui brûlaient l'œil.
L'ange, hurla leur sergent, sa voix déformée par une grille vocale qui ressemblait à un grognement de chien, a porté ses ailes au maître de guerre. Sanguinius ne dit rien. Il n'y avait plus rien à dire. La diplomatie était morte sur Istvan V. Il dégaina l'épée en carmine. La lame rouge s'illumina, triste et mortelle. Il bougea. C'était trop rapide pour l'œil humain. C'était un flou d'or et de cramoisie. Il ne se battait pas avec colère. Il se battait avec une efficacité désespérée. Chaque coup était parfait. Chaque parade était mathématique. Il décapita le premier traître avant même que celui-ci n'ait levé son bolter. Il pivota, ses ailes frappant l'air comme des voiles de guerre, et empala le second. Mais il y avait quelque chose de terrifiant dans sa beauté. Ses yeux. Ils brillaient d'une lueur intérieure féroce. Il retenait la bête. La soif rouge battait contre les parois de son esprit, hurlant d'être libéré. Le vaisseau entier sentait le sang, et pour un fils de Baal, c'était une torture. « Lâche-toi » murmurait le vaisseau. « Bois. Ils sont pleins de vie. Bois et sois fort pour lui. » « Non » siffla Sanguinius entre ses dents serrées. Il transperça le dernier traître, le jetant par-dessus la rambarde, dans le feu du réacteur en contrebas. Il resta seul un instant, haletant, son épée pointée vers le sol. Une goutte de sueur coula sur son front parfait. Il regarda vers le haut, vers les ponts supérieurs, vers le sanctum où Horus l'attendait. Il sentait la présence de son frère. C'était une étoile noire, un vide gravitationnel qui tirait tout à lui. Et il sentait aussi son père, une lumière lointaine, luttant pour le rejoindre. « Je dois arriver le premier » murmura-t-il. C'était ça, la tragédie. Il savait que s'il attendait l'empereur, il pourrait vaincre Horus ensemble. Mais il savait aussi que le destin ne permettait pas cette réunion. S'il n'affrontait pas Horus seul, l'empereur ne pourrait pas porter le coup final. Il devait être l'appât. Il devait être la blessure qui ouvrirait l'armure du monstre. Soudain, une voix résonna dans le couloir. Pas une voix physique, mais une pensée projetée avec une violence inouïe. « Sanguinius, mon plus cher frère », c'était la voix d'Horus, mais elle était double, triple. Sous le timbre familier et charismatique du War Master, il y avait le crépitement du feu, le glougloutement de la maladie, le murmure de la séduction. « Viens, je t'ai gardé une place à ma droite. Père ne t'a jamais aimé comme je t'aime. Il t'a fait monstre. Je te ferai roi. » Sanguinius ferma les yeux. Une larme, une seule, coula sur sa joue. C'était la pire des tortures, l'espoir. L'idée folle que peut-être, il pouvait encore sauver Horus. Mais il se rappela la vision, son corps brisé, le cri psychique. Il rouvrit les yeux. Ils étaient secs et durs comme des diamants. Il déploya ses ailes, immenses, majestueuses, bien que tachées de la suie de l'enfer. Il s'élança vers le plafond, brisant une verrière blindée dans une pluie de cristaux. Il montait vers sa mort. Et il n'avait jamais été aussi magnifique. L'ange volait vers le soleil noir, sachant qu'il allait s'y brûler, pour que d'autres puissent un jour marcher dans la lumière. Les portes du stratégium ne s'ouvrirent pas. Elles fondirent. Sanguinius atterrit au milieu d'une flaque de bronze en fusion, ses bottes d'or sifflant au contact du métal liquide. Il se redressa, ses ailes déployées, projetant une ombre immense dans la lumière stroboscopique des éclairs violets qui déchiraient tout l'air. La pièce était immense. Ce n'était plus le pont de commandement militaire, austère et fonctionnel, qu'il avait connu. C'était une cathédrale inversée. Les consoles tactiques avaient été arrachées, remplacées par des autels d'os humains encore humides. Les bannières de la Légion, jadis fières avec leur œil d'Horus, pendaient maintenant comme de la peau écorchée, lourde et graisseuse. L'air sentait l'ozone, le sang de cuivre, et quelque chose de plus ancien, l'odeur d'une tombe ouverte depuis des millénaires. Et au centre, sur une estrade surélevée faite de crânes de Space Marines loyalistes, se trouvait le trône. Et sur le trône, la chose qui portait le nom de son frère. « Sanguinius », dit la chose. La voix fit trembler les vitraux noirs de la salle. Ce n'était pas seulement une voix, c'était un accord de 4 notes dissonantes jouées simultanément. La colère de Korn, le désespoir de Nurgle, l'ambition de Tsench, l'excès de Slanesh. Horus Lupercal se leva. Il était gigantesque, il avait toujours été grand, un primarque parmi les primarques, mais maintenant, il était boursouflé de puissance. Son armure Terminator, la griffe de le serpent, semblait avoir fusionné avec sa chair. Des tubes pulsaient à travers les plaques de céramite, injectant une ichor noire directement dans son système nerveux.
Son visage, c'était le pire. C'était encore le visage d'Horus, ce visage noble, charismatique, celui qui avait souri à Sanguinius sur Ulanor. Mais il était étiré, illuminé de l'intérieur par un feu malsain. Ses yeux n'avaient plus de blanc. Ils étaient des puits de néant absolu. Autour de lui, la cour se tenait immobile. Pas des soldats, mais des choses. Des démons majeurs en laisse, des cadavres de custodiens cloués au mur comme des trophées de chasse, et les restes de l'équipage humain, fusionnés avec leur station de travail, pleurant silencieusement. « Tu es en retard », dit Horus en descendant une marche. Sa griffe, l'immense gantelet énergétique, crépitait d'éclairs noirs. Sanguinius ne recula pas. Il tenait l'épée en carmine à deux mains, la pointe dirigée vers le cœur de son frère. « Je ne suis pas venu pour parler, Horus. Je suis venu pour finir ce que tu as commencé. » Horus rit. Le son était comme des os qui se brisent. « Finir ? Oh, mon petit ange, nous ne faisons que commencer. Regarde !» Il fit un geste large vers la grande baie vitrée derrière le trône. Dehors, Terra brûlait. La planète berceau de l'humanité n'était plus qu'une boule de feu et de fumée. L'orbite était saturée d'épaves. Le palais impérial brillait comme une braise mourante sous le bombardement orbital. « Père a échoué », dit Horus doucement, presque tristement. Il voulait faire de nous des gardiens de musée, des statues dans son jardin parfait. Mais regarde ce que nous sommes vraiment, Sanguinius. Regarde le pouvoir qu'il nous a caché. Il tendit sa main libre, celle qui n'était pas une griffe. La paume était ouverte, invitante. « Rejoins-moi. Je ne veux pas te tuer. Tu es le seul qui me comprenne. Tu as la soif, toi aussi. Je peux te l'enlever. Je peux faire de toi un dieu, libre de la douleur, libre de la honte. Plus de soif rouge, plus de rage noire, juste la gloire. » Pendant une seconde, le silence tomba. Sanguinius regarda la main tendue. Il sentit la tentation, pas le pouvoir, pas la gloire, mais la fin de la douleur, la fin de la peur génétique qui rongeait ses fils. Horus offrait la paix, une paix monstrueuse, mais une paix quand même. Sanguinius leva les yeux vers le visage déformé de son frère. Il vit, profondément enfoui sous les couches de corruption, une lueur d'humanité, une trace de l'homme qui avait été son meilleur ami. C'est cette trace qui lui brisa le cœur, parce qu'il savait qu'elle n'était qu'un appât, un masque porté par les dieux sombres pour le faire baisser sa garde. « Tu n'es pas Horus », murmura Sanguinius, sa voix tremblante de chagrin. « Mon frère est mort sur Davin. Tu n'es que sa tombe. » Le visage d'Horus se durcit. La fausse compassion s'évapora, remplacée par une haine froide et minérale. « Alors tu mourras comme lui », cracha le maître de guerre, ignorant et esclave. Il leva sa griffe. Le monde bascula dans le rouge, et l'ange se prépara à voler une dernière fois. L'air entre nous n'était plus de l'air. C'était une pression physique, lourde comme de l'eau au fond de l'océan. La présence psychique d'Horus écrasait mes poumons, cherchant à me forcer à genoux avant même que le premier coup ne soit porté. Je restais debout. Mes ailes frémissaient, non de peur, mais de la tension qui précède l'envol. Chaque plume était un capteur, goûtant l'électricité statique chargée de malveillance. Horus ne m'attaqua pas immédiatement. Il jouait. Comme un chat avec un oiseau blessé, il savourait l'inéluctable. Il commença à marcher en cercle autour de moi, ses bottes lourdes claquant sur le sol de marbre profané. « Tu le sens, n'est-ce pas ?» murmura-t-il. Sa voix s'insinuait directement dans mon cortex, contournant mes oreilles. « Le sang dans tes veines, il bout, il chante. » Je serrai la poignée de l'épée en carmine jusqu'à ce que mes jointures craquent. Il avait raison. La proximité du chaos agissait comme un catalyseur sur mon défaut génétique. La soif rouge n'était plus un murmure lointain, c'était un hurlement dans ma tête. Je voyais les veines battre dans le cou d'Horus, gonflé d'un sang noir et riche. J'avais envie de mordre, j'avais envie de déchirer. « Je suis le maître de mon sang », répondis-je, ma voix calme contrastant avec la tempête intérieure. « Je ne suis pas une bête. » Horus s'arrêta. Il sourit. Un sourire trop large, révélant des dents pointues, inhumaines. « C'est ce que Père t'a appris à dire. Sois noble, Sanguinius. Cache tes défauts, Sanguinius, mais regarde-toi, tu es magnifique quand tu as faim. » Il fit un geste et le décor de la pièce changea. Une illusion psychique. Soudain, nous n'étions plus sur le Vengeful Spirit,
Nous étions sur Baal Secundus, dans les déserts de ma jeunesse, mais ce n'était pas le désert radioactif, c'était un paradis. Mes fils, les Blood Angels, étaient là, des milliers d'entre eux. Mais ils n'étaient pas affligés. Ils ne luttaient pas contre la rage. Ils étaient sereins, puissants, rayonnants d'une lumière divine. Au centre, moi. Assis sur un trône non pas d'or, mais de chair vivante, apaisée. Je peux te donner ça, promit Horus, sa voix devenant douce comme du velours. Khorne admire ta fureur, mais il ne veut pas que tu sois un berserker stupide comme Angron. Il veut ta noblesse, il veut un roi rouge. Imagine, frère, plus jamais tu ne devras exécuter un de tes fils parce qu'il a succombé à la rage. Je peux guérir ta lignée, tout ce que tu as à faire, c'est poser ton épée. L'image était si belle que j'ai failli pleurer. La guérison, le salut de mes fils, c'était tout ce que j'avais toujours voulu. J'avais passé des décennies à chercher un remède, terrifié que l'empereur ne découvre notre tard et ne nous purge comme les légions oubliées. Et là, le remède m'était offert sur un plateau d'argent. Tout ce que j'avais à faire était de trahir le père qui m'avait créé pour servir le frère que j'aimais. Je regardais l'illusion, je regardais les visages souriants de mes fils, puis je regardais Horus et je vis la vérité. « Tu mens », dis-je doucement. L'illusion vacilla. Les dieux du chaos ne donnent rien, Horus. Ils prennent. Ils ne guériraient pas mes fils. Ils feraient de leur rage une éternité. Ils ne veulent pas des guerriers nobles. Ils veulent des monstres. Et je ne laisserai pas ma lignée devenir ce que tu es devenu. Le visage d'Horus se tordit de fureur. L'illusion de Baal se déchira comme un rideau brûlé, révélant de nouveau les murs cauchemardesques du vaisseau. « Tu es un idiot !» rugit-il, sa voix retrouvant sa dissonance démoniaque. « Tu choisis la douleur. Tu choisis la mort pour un cadavre sur un trône qui ne t'a jamais aimé. »« Je ne choisis pas la douleur, » répondis-je en levant mon épée, la pointe alignée avec sa gorge. « Je choisis la loyauté. Et si cela signifie mourir ici, alors je mourrai libre. » Horus aboya un rire amer. Il leva sa masse d'armes, Worldbreaker. « Libre ? Personne n'est libre, petit ange. Nous sommes tous des esclaves, toi de ton honneur, moi de ma puissance. Voyons laquelle de ces chaînes est la plus solide. » Il chargea. Ce n'était pas la charge d'un homme, c'était la charge d'une avalanche. Je déployais mes ailes et m'élançais pour le rencontrer. La conversation était finie. Il ne restait que le bruit du métal et le silence de la fin. Lorsque l'épée en carmine rencontra la griffe du monde, l'impact ne produisit pas seulement un bruit. Il créa une onde de vide qui pulvérisa les vitraux de la salle et projeta les cadavres des custodiens contre les murs. Je fus repoussé en arrière, mes ailes battant frénétiquement pour retrouver mon équilibre. Mes bras tremblaient. La force d'Horus était inconcevable. Ce n'était pas une force biologique, c'était comme frapper une montagne qui bougeait. Il ne me laissa pas le temps de respirer. Worldbreaker, sa masse d'armes, siffla dans l'air. Je l'esquivai d'1 millimètre. Le vent du coup arracha une plume de mon aile gauche. La masse frappa le sol, ouvrant un cratère dans le plastacier blindé. Je ripostai. Je fus rapide. Plus rapide que la pensée. Je plongeai sous sa garde, mon épée traçant un arc de feu vers son flanc, là où l'armure semblait plus fine, entre les plaques de céramite. Ma lame toucha, mais elle ne coupa pas. Une aura noire, un champ de force fait de pure haine, arrêta mon coup. L'énergie crépita, rejetant mon épée avec une violence qui faillit me disloquer le poignet. Horus rit. « Tu penses pouvoir me blesser avec de l'acier ? Je suis au-delà de la matière, Sanguinius. » Il me frappa du revers de sa griffe. Je le vis venir, mais je ne pus l'éviter entièrement. Les serres énergétiques écorchèrent mon épaulière droite, déchirant l'auramite comme du papier. La douleur fut fulgurante, un froid glacial qui brûlait. Je pirouettais, m'éloignant, cherchant de la distance. Je devais utiliser ma vitesse. C'était mon seul avantage. Je m'envolais vers les poutrelles du plafond, fondant sur lui comme un faucon, frappant et repartant avant qu'il ne puisse réagir. Un coup au visage, paré. Un coup au genou, absorbé. Un coup à la gorge, dévié. Je le harcelais, je le saignais de 1000 coupures invisibles. Mais il ne ralentissait pas. Au contraire, il semblait se nourrir de mes efforts. Plus je dépensais d'énergie, plus il grandissait. « C'est inutile », gronda-t-il. Il tendit la main vers moi alors que je passais au-dessus de lui. Il ne me toucha pas. Il utilisa la force.
Une main invisible, gigantesque, se referma autour de mon torse. Je sentis mes côtes craquer sous la pression télékinétique, mes ailes furent plaquées contre mon corps. Il me tira vers le sol. Je m'écrasai lourdement. Le souffle fut chassé de mes poumons. Avant que je puisse me relever, il était sur moi. Sa botte s'écrasa sur mon aile droite. J'entendis le bruit. C'était un bruit sec, dégoûtant. Le craquement de l'os creux. Je hurlais. C'était une douleur pire que la blessure physique. C'était une amputation de mon âme, mon aile, ma liberté, brisée sous le talon du traître. « Regarde-toi » cracha Horus en appuyant plus fort. « Un oiseau cloué au sol, tu n'es plus un ange, tu n'es que de la viande. » Il leva Worldbreaker pour le coup final. Je vis la masse monter, cachant la lumière stroboscopique du plafond. Je savais que je ne pouvais pas parer ça, mais je n'avais pas besoin de gagner. J'avais juste besoin de le blesser, une seule fois, pour que Père trouve la faille. Je lâchai mon épée. Avec ma main valide, je saisis une lance brisée qui traînait au sol, peut-être l'arme d'un custodien mort des heures plus tôt. Alors que la masse descendait, je ne me protégeais pas. Je poussai la lance vers le haut, vers le seul endroit où l'armure d'Horus était ouverte, le gorget, juste sous le menton, là où la chair rencontrait le métal. Horus vit le mouvement. Il hésita une microseconde. C'était suffisant. La lance pénétra. Elle ne le tua pas. Elle n'était pas assez profonde, mais elle perça la peau. Du sang noir gicla. Horus rugit de surprise et de douleur. Il recula, lâchant sa masse qui tomba à côté de ma tête, manquant mon crâne de quelques centimètres. Je me traînai en arrière, haletant, mon aile brisée traînant derrière moi comme une cape morte. J'avais fait saigner un dieu. « Tu saignes », soufflai-je, du sang moussant sur mes lèvres. « Si tu saignes, tu peux mourir. » Horus toucha son cou. Il regarda le sang noir sur ses doigts. Son visage devint un masque de pure fureur. Il n'y avait plus de jeu, plus de tentation. « Tu as gâché ma miséricorde », dit-il d'une voix qui fit trembler la réalité elle-même. « Maintenant, je vais te défaire. » Il leva ses deux mains. L'air commença à brûler. Il n'utilisait plus ses armes, il invoquait l'abysse. Il n'y avait plus d'épée. Il n'y avait plus de masse d'armes. Il n'y avait plus de stratégie. Il n'y avait que la volonté brute d'un univers qui voulait ma fin. Horus flottait à quelques centimètres du sol, porté par des vents éthériques invisibles. Autour de lui, la réalité se pelait comme de la vieille peinture. Les murs du vaisseau fondaient, révélant le néant étoilé du warp derrière eux. Ils me regardaient, et pour la première fois, je ne voyais plus mon frère. Je voyais un conduit, un trou dans le tissu du monde par lequel 4 titans hurlaient en même temps. « Meurs », dit-il. Ce n'était pas une menace, c'était un décret. Il a lancé l'attaque psychique, ce n'était pas un éclair, c'était une marée. Une vague d'énergie violette et noire me percuta. Elle ne frappa pas mon armure. Elle traversa la céramite, la peau, les os, pour frapper directement mon esprit. La douleur fut absolue. C'était comme si on versait du verre en fusion dans mes synapses. Chaque souvenir, chaque pensée, chaque espoir que j'avais jamais eu fut saisi et tordu jusqu'à ce qu'il brise. Je me suis vu mourir 1000 fois en une seconde. Je vis mes fils succomber à la rage noire, se dévorant les uns les autres sur des mondes en ruine. Je vis l'Imperium devenir un cadavre pourrissant. Je suis tombé à genoux, mes mains griffant mon casque, essayant d'arracher la douleur de ma tête. Je voulais crier, mais ma gorge était paralysée. « Abandonne », disait la voix dans ma tête. « Laisse aller, c'est si facile de ne plus être. » Non. Le mot était une bulle de sang qui éclatait sur mes lèvres. Je levai les yeux vers lui. Je devais tenir. Chaque seconde que je gagnais était une seconde pour l'empereur. Horus fronça les sourcils. Il semblait insulté que je sois encore conscient. Il serra le poing. Je sentis mes os commencer à vibrer, pas à trembler, à vibrer à une fréquence moléculaire qui les dissolvait. Mon fémur gauche explosa de l'intérieur. Je m'effondrai totalement, puis mon humérus droit. Il me démantelait de l'intérieur, os par os, sans me toucher. « Pourquoi résistes-tu » demanda-t-il, sincèrement curieux, comme un enfant qui arrache les pattes d'une araignée. « Il n'y a personne pour te sauver. Père est perdu dans le labyrinthe. Tu es seul. » Je rampais. Je ne pouvais plus marcher. Je ne pouvais plus voler. Je rampais vers lui, traînant mon corps brisé sur le sol froid. Pourquoi ? Je ne savais pas. L'instinct, la défiance. Je ne suis pas seul, occutai-je.
Je pensais à mes fils, à Raldoron, à Ascaëlon. Je pensais à l'humanité qui attendait en bas, sur la planète en feu. Ils étaient avec moi. Je portais leur espoir. C'était un fardeau plus lourd que mon armure, mais ils me gardaient ancré. Horus soupira. Un son de déception cosmique. Alors sois oublié. Il leva sa griffe. Les serres s'illuminèrent d'une énergie blanche aveuglante. Il ne frappa pas mon corps, il frappa mon âme, il plongea sa main psychique dans mon essence et tira. J'ai senti le lien qui me retenait à la vie se tendre, se tendre, se tendre. Et puis, le claquement. Le cri ne sortit pas de ma bouche, il sortit de mon esprit. C'était un cri qui traversa l'espace et le temps. Un cri qui fut entendu sur Terra, sur Baal et aux confins de la galaxie. C'était le cri d'un ange qui meurt. L'image de ma mort fut gravée instantanément dans le code génétique de chaque Space Marine de ma légion. Ils la virent, ils la ressentirent. La douleur de la trahison, la rage de l'impuissance. Je vis une dernière chose avant que la lumière ne s'éteigne. Je vis une ombre dorée apparaître à l'entrée de la salle. Père. Il était là. J'avais tenu assez longtemps. Je voulus sourire, mais mon visage ne m'appartenait plus. Pardonne-moi, pensai-je, alors que le noir m'engloutissait. Je n'ai pas pu le sauver. Et Sanguinius, le grand ange, le plus brillant d'entre nous, ferma les yeux pour la dernière fois. Le silence qui suivit fut plus fort que n'importe quelle explosion. C'était le silence d'un univers qui venait de perdre sa couleur. Le temps ne s'est pas arrêté. Il s'est brisé. Je suis entré dans la salle et l'univers a retenu son souffle, terrifié par ce qui allait suivre. Mais je n'ai pas regardé l'ennemi. Pas tout de suite, mon regard, mes sens, mon âme entière ont été aspirés vers le sol. Il était là, mon fils, mon ange. L'œuvre la plus parfaite que j'ai jamais tirée de la génétique et de l'éther. Sanguinius gisait sur le marbre profané, non pas comme un guerrier tombé, mais comme une colombe qu'un enfant cruel aurait démembrée. Ses ailes, autrefois l'étendard de l'espoir impérial, n'étaient pas plus qu'un enchevêtrement de cartilage brisé et de plumes maculées de sang. Son cou était tordu, son armure d'or ouverte, mais ses yeux étaient ouverts. Il fixait le vide avec une expression qui n'était ni la peur ni la douleur. C'était de la pitié. Même dans la mort, il avait pitié de son assassin. Pour la première fois en 30 000 ans, j'ai senti un froid qui n'était pas physique. J'ai senti mon cœur, ce double moteur conçu pour endurer l'éternité, rater un battement. Ce n'était pas seulement la perte d'un général, c'était la perte de la promesse. Sanguinius était la preuve que nous pouvions être meilleurs que notre nature. Et il était détruit, réduit à de la viande par la main de son frère. Il était faible, dit une voix. C'était une voix de glissement de terrain, de plaques tectoniques qui se broient. Je levai les yeux. Horus se tenait au-dessus du cadavre. Il était immense. La corruption ne l'avait pas seulement grandi, elle l'avait dilaté. Son armure suintait une huile noire qui rongeait la réalité. Les 4 puissances du Warp hurlaient à travers lui, utilisant sa bouche comme un haut-parleur pour leur démence. Mais sous les couches de chair mutée, sous les yeux noirs de requin, je le voyais. Je voyais encore mon fils préféré. « Il a refusé le cadeau, père », continua Horus, en essuyant le sang de l'ange sur sa griffe. « Il a choisi de rester un esclave, regarde-le. Est-ce là ta perfection? Une marionnette cassée dont tu as coupé les fils ?» Je n'ai pas crié. Les dieux ne crient pas. J'ai fait un pas en avant. Le sol a tremblé. L'air s'est chargé d'ozone et de statique. « Tu as tué ton frère, dis-je. » Ma voix était calme, mais c'était le calme de l'œil du cyclone, le silence avant l'apocalypse. Horus rit. Le son fit éclater les capillaires de mes yeux. Je n'ai pas de frère, je n'ai pas de père, je suis l'ascendant, je suis la fin de tes mensonges. Il descendit de l'estrade, écrasant nonchalamment une plume blanche sous sa botte ferrée. Ce geste, si petit, si inutilement cruel, fit ce que des armées entières n'avaient pas réussi à faire. Il alluma ma colère, non pas la colère froide du juge, mais la fureur rouge du parent. Mon épée s'enflamma. Ce n'était pas le feu psychique habituel, c'était une flamme blanche, dévorante, nourrie par le deuil. « Tu parles de liberté, Horus ?» demandai-je en levant ma lame. « Regarde-toi. Tu n'es qu'un sac de peau rempli de parasites. Tu te crois roi,
Mais tu n'es que le trône sur lequel il s'assoit. » Le visage d'Horus se tordit. La vérité le brûlait plus que le plasma. « Je vais te montrer le pouvoir, » rugit-il. Il leva Worldbreaker, sa masse d'armes. L'arme gémissait, lourde de la mort de millions d'âmes. Il chargea. Je ne reculais pas. Je me tenais entre le cadavre de mon ange et le monstre qui l'avait tué. Je n'étais plus l'empereur de l'humanité à cet instant. J'étais un père venu enterrer un fils et en punir un autre. Et pour cela, je devais descendre dans la boue avec lui. L'impact de nos armes ne produisit pas de son. Il produisit un silence. Une onde de choc de néant pur se propagea depuis le point de contact entre mon épée et sa masse, pulvérisant les murs, transformant le mobilier de la salle en poussière atomique. Nous étions bloqués, lame contre masse, visage contre visage. Je voyais les pores de sa peau, dilatés et suintant un ichor verdâtre. Je sentais son haleine, un mélange de charnier et d'encens rance. Il était fort, Dieu qu'il était fort. Mes muscles synthétiques hurlaient. Mes os, renforcés par l'alchimie la plus pure, craquaient sous la pression. Horus ne poussait pas seulement avec ses bras, il poussait avec la haine de 4 dimensions. « Tu faiblis », murmura-t-il, ses yeux noirs forant les miens. Le vieil homme est fatigué. 10 000 ans de plans, de secrets, pour finir ici, dans le noir, avec moi. Il donna un coup de tête. Son front, durci par la céramite et la sorcellerie, percuta mon visage. Mon nez explosa. Le sang, mon sang, coula sur mes lèvres. Il avait le goût du cuivre et de l'échec. Je fus rejeté en arrière, mes bottes traçant des sillons dans le métal du pont. Je ripostai immédiatement. Une poussée télékinétique, un marteau invisible destiné à lui briser le sternum. Il le balaya d'un revers de main, comme on chasse une mouche. « Tes tours de passe-passe ne marchent plus ici, père. Le warp est avec moi. Je suis le warp. » Il fit un geste. Les ombres de la pièce s'animèrent. Elles devinrent des griffes, des tentacules, des bouches. La réalité du vaisseau se dissolvait. Nous n'étions plus dans l'espace matériel. Nous étions dans une arène de l'immatérium, construite par sa volonté. Des éclairs violets frappèrent mon armure, cherchant les failles, brûlant ma peau sous l'or. Je levai une barrière psychique, un dôme de lumière dorée. Les éclairs s'écrasèrent dessus, crépitant furieusement. « Horus !» appelai-je, ma voix projetée directement dans son esprit, contournant le vacarme de la bataille. « Je sais que tu es là, je sais que tu m'entends, rejette-les !» Pendant une fraction de seconde, une microseconde, le mur de haine vacilla. J'ai senti le regret. J'ai senti l'enfant effrayé qui voulait juste que son père soit fier de lui. J'ai senti l'homme qui avait pleuré en apprenant le destin de l'humanité. Mais c'était un piège. Horus profita de mon espoir. Il profita de mon hésitation. Au moment où j'ai baissé ma garde pour tendre la main, il a frappé. Sa griffe, entourée d'un champ de disruption hurlant, s'enfonça dans mon flanc. Elle traversa l'oramide comme du papier mouillé. Elle déchira les reins, le foie, les implants secondaires. La douleur fut aveuglante, une douleur blanche, absolue, qui coupa ma respiration. Il me souleva du sol, m'empalant sur ses serres comme un trophée de chasse. « Tu cherches quelque chose qui n'existe plus », chuchota-t-il à mon oreille, presque tendrement. « Horus est mort sur Daven. Il ne reste que le maître de guerre. » Il m'éjecta de sa griffe. Je volai à travers la salle, traversant une colonne de marbre avant de m'écraser contre le mur du fond. Je tombai à genoux, haletant, ma main pressée contre mon flanc ouvert. Le sang d'or coulait à flots, formant une mare brillante autour de moi. Je n'arrivais pas à me résoudre à le faire. Je pouvais le détruire. Je le savais. J'avais la puissance nécessaire pour vaporiser son âme. Mais c'était mon fils, c'était mon petit garçon. Comment un père peut-il tuer ce qu'il a créé ? Comment détruire celui à qui on a appris à marcher ? Horus marchait vers moi, Worldbreaker traînant au sol, faisant jaillir des étincelles. « Relève-toi » ordonna-t-il. « Meurs debout. Ne me fais pas honte en mourant à genoux comme un prêtre. » Je me suis relevé. Chaque mouvement était une torture. Le dialogue était terminé. Il n'y avait pas de rédemption possible dans les mots. Il ne restait que la violence. Et dans ce domaine, il était devenu le maître. Le combat reprit. Mais ce n'était plus un duel. C'était une exécution lente. Je me battais avec un bras attaché dans le dos par ma propre conscience. Chaque fois que j'avais une ouverture pour porter le coup fatal, une frappe psychique au cerveau, un coup d'épée au cœur, je retenais mon geste.
Je déviai la lame au dernier moment pour blesser, pour désarmer, espérant encore une reddition impossible. Horus, lui, ne retenait rien. Il se battait avec une sauvagerie joyeuse. Il savourait ma faiblesse. Un coup de masse fracassa mon épaulière gauche, broyant l'os en dessous. Mon bras gauche pendait, inutile, les nerfs sectionnés. Je reculais, pas par stratégie, mais par nécessité. « Regardez-le !» hurla Horus au démon invisible qui nous observait. « Regardez le maître de l'humanité, il ne peut même pas lever la main sur sa propre erreur. » Il concentra son énergie, son œil bionique vira au rouge cramoisi. Un rayon d'énergie pure jaillit de son armure. Il me frappa en pleine poitrine. L'impact fit fondre le plastron de mon armure. La chair en dessous grésilla. Je sentis l'odeur de ma propre viande brûlée. Je trébuchais, ma vision se brouillant. Je voyais double. Je voyais Horus, le monstre, et je voyais Sanguinius, mort quelques mètres plus loin. Je suis en train de perdre, réalisai-je. Non pas par manque de puissance, mais par manque de volonté. Je refusais d'accepter la vérité. L'outil s'était retourné contre le Créateur, et l'outil devait être brisé. Horus arriva sur moi avant que je ne puisse reprendre mon souffle. Il attrapa ma gorge avec sa main valide. Il me souleva dans les airs, mes pieds quittant le sol. Il serra. Je griffai son bras avec ma main droite, mon épée tombée au sol. « Tu es pathétique !» cracha-t-il. Il commença à me frapper, pas avec des armes, avec ses poings, un coup au visage. Je sentis ma pommette se briser. Un autre. Une dent sauta. Un autre. Mon orbite oculaire se fissura. C'était brutal, primaire, humain d'une façon terrifiante. C'était un fils battant son père à mort dans une rage ivre. « Dis-le !» hurlait-il entre chaque coup. « Dis que j'ai gagné, dis que je suis meilleur que toi. » Je ne pouvais pas parler. Ma gorge était écrasée. Je ne pouvais que voir à travers mon œil valide le visage déformé par la haine de celui que j'avais nommé maître de guerre. Il me jeta au sol. Je rampais vers mon épée. Mes doigts effleurèrent la poignée. Horus posa le pied sur ma main. J'entendis les métacarpiens éclater. Il leva Worldbreaker haut au-dessus de sa tête pour le coup final. L'énergie noire crépitait autour de la tête de la masse. C'était la fin. L'histoire de l'humanité allait s'arrêter là, dans le sang et la honte. Mais le coup ne tomba pas. Un mouvement à l'entrée de la salle attira l'attention d'Horus. Quelqu'un était entré. Ce n'était pas un primarque. Ce n'était pas un custodien dans une armure d'or. C'était un homme, un simple soldat. Un garde impérial perdu dans l'enfer. Son uniforme en lambeaux, son fusil laser serré contre lui comme un talisman dérisoire. Olanius Pius. Il se tenait là, minuscule face aux deux demi-dieux brisés. Il tremblait de terreur. Son esprit devait hurler de fuir. Mais il ne fuyait pas. Il s'interposa. Il se plaça entre Horus et moi, entre le destructeur de monde et le cadavre du roi. Il leva son fusil. « Non » dit-il d'une voix minuscule qui résonna comme un coup de canon dans le silence. Pas un pas de plus. Horus s'arrêta. Il regarda l'insecte qui osait le défier. Il ne rit pas cette fois. Il semblait offensé. « Tu te dresses devant moi ?» demanda Horus. « Tu es quoi, toi ?»« Je suis un homme » répondit le soldat. C'était la réponse la plus puissante que j'ai jamais entendue. J'ai vu le visage d'Horus changer. J'ai cherché, une dernière fois, une trace d'hésitation. Une trace de respect pour ce courage absurde. Il n'y en avait pas. Il n'y avait que du dégoût. Horus ne leva même pas son arme. Il claqua simplement des doigts. Et l'homme explosa. Il n'y eut pas de combat. Il fut écorché vif psychiquement, sa peau arrachée, ses os transformés en poudre, son âme dévorée en une seconde. Il ne resta de lui qu'une brume rouge flottant dans l'air. Et dans cette brume rouge, j'ai enfin vu la vérité. Il n'y avait plus rien à sauver. Le fils était mort. Le monstre avait pris toute la place. Mon hésitation s'évapora en même temps que le sang du soldat. La pitié mourut, et l'empereur se releva. La brume rouge flottait encore dans l'air, c'était tout ce qui restait de lui. Olanius Pius, un nom qui serait oublié ou transformé en mythe, déformé par des millénaires de prêches. Mais à cet instant, il n'était pas un mythe. Il était une tache humide sur le pont du Vengeful Spirit. Il était la preuve absolue, irréfutable, de la faillite morale de mon fils. Jusqu'à ce moment précis, j'avais retenu ma main. J'avais combattu avec un bras dans le dos, paralysé par l'espoir imbécile qu'il restait une étincelle d'Horus Lupercal sous la carapace du maître de guerre. J'avais encaissé les coups, j'avais laissé mon corps être brisé
parce que je ne pouvais pas me résoudre à effacer ma création la plus aimée. Je cherchais l'homme qui m'avait sauvé sur Ulanor. Je cherchais le garçon qui riait avec Sanguinius. Mais en voyant Horus anéantir ce mortel, cet être infiniment plus petit que lui, qui n'avait pour arme que son courage, j'ai compris. Il n'a pas tué le soldat par nécessité tactique, il ne l'a pas tué par colère, il l'a tué par ennui. Il l'a tué avec la désinvolture d'un enfant qui écrase une fourmi. Il n'y avait plus d'honneur, il n'y avait plus de guerrier. Il n'y avait qu'une cruauté sans fond, un abîme qui avait dévoré tout ce qui faisait d'Horus un homme. Le chagrin qui me paralysait s'est évaporé. Il a été remplacé par quelque chose de froid, de dur, de métallique. Une clarté terrifiante. Je ne regardais plus mon fils, je regardais une tumeur, une gangrène qui menaçait d'infecter l'univers entier si je ne la cautérisais pas immédiatement. La pitié est une faiblesse que l'empereur ne peut plus se permettre. Je me suis relevé. Mon corps était en ruine. Mon bras gauche pendait, mort. Mon œil droit était aveugle, rempli de sang coagulé. Mes côtes perforaient mes poumons à chaque inspiration. Mais la douleur semblait lointaine, comme si elle appartenait à quelqu'un d'autre. Je sentais le warp tourbillonner autour de nous, attendant le dénouement. Les 4 dieux retenaient leur souffle, excités par le carnage. Horus se tourna vers moi, un sourire arrogant tordant ses lèvres brûlées. « Tu te relèves encore » railla-t-il. « Tu aimes tant la douleur, père? Ou est-ce que tu espères qu'un autre chien vienne mourir pour toi ?» Je ne répondis pas. Je fermais mon œil valide. Je plongeais en moi-même. Je ne cherchais plus la force physique, je cherchais l'anathème. J'allais puiser dans des réserves que je n'avais jamais touchées, même au plus fort de la grande croisade. Je touchais à la pureté absolue de mon âme psychique, condensant ma volonté en une lance de lumière blanche. Je sacrifiais mon avenir. Je brûlais ma propre immortalité comme carburant. Je sentis mon sang commencer à bouillir dans mes veines. La chaleur était insupportable, mais nécessaire. J'ai rouvert mon œil. Horus cessa de rire. Il recula d'un pas. Pour la première fois, la peur traversa son visage corrompu. Il vit ce que j'étais devenu. Il ne voyait plus le vieil homme brisé. Il voyait le soleil. Il voyait l'étoile qui brûle les ombres sans remords. « Qu'est-ce que tu fais ?» gronda-t-il, levant sa griffe pour se protéger de la lumière qui émanait de ma peau. « Je fais ce que j'aurais dû faire sur Davin, dis-je. Ma voix n'était plus humaine. C'était le son de la réalité qui se réécrit. Je corrige mon erreur. Je n'ai pas levé mon épée. Je n'en avais plus besoin. J'ai levé ma main valide, paume ouverte vers lui. Horus hurla. Il invoqua les puissances du chaos. Des ombres tentaculaires jaillirent du sol pour m'engloutir. Des flammes noires léchèrent en mon armure. Mais les ombres brûlèrent avant de me toucher. Les flammes s'éteignirent face à mon aura. Je marchais vers lui. Chaque pas laissait une empreinte de feu blanc sur le métal. Il me frappa avec Worldbreaker. Je bloquai le coup avec mon avant-bras. L'os cassa, mais je ne m'arrêtais pas. Je posai ma main sur son plastron, juste au-dessus de son cœur corrompu. Il me regarda dans les yeux, paniqué, comme un animal piégé. « Père, attends !» bégaya-t-il, la voix d'Horus revenant soudainement à la surface, suppliante. C'était le moment le plus dur. Entendre sa voix, la vraie voix, le piège ultime. Le chaos essayait de me faire hésiter une dernière fois en portant le masque de mon fils aimé. Mais je me souvins du soldat. Je me souvins de Sanguinius, brisé sur le sol. « Non, » murmurai-je. « Il n'y a plus personne ici. » Je libérai la puissance. Ce ne fut pas une explosion. Ce fut une annihilation. La lumière blanche inonda la salle aveuglante, silencieuse, absolue. Elle traversa l'armure, la chair, l'os. Elle trouva l'âme noire qui parasitait mon fils, et je commençai à serrer. Je ne tuais pas Horus. Tuer est un acte physique, une fin biologique. Ce que je faisais était théologique. J'effaçais une idée. Ma main posée sur son plastron n'était plus de la chair. Elle était devenue un conduit, un canal direct vers le cœur furieux de l'immatérium. Je ne canalisais pas le warp, je canalisais l'ordre. Je forçais la logique brute et impitoyable de ma volonté dans le chaos tourbillonnant de son âme. Horus hurla. Ce n'était pas un cri humain, c'était le cri de 4 dieux frustrés. J'entendis Korn rugir de rage alors que son champion lui était arraché. J'entendis Nurgle gargouiller de dégoût alors que la pourriture séchait instantanément. J'entendis Tsench siffler de surprise face à un destin qu'il n'avait pas prévu. J'entendis Slanesh gémir alors que sa jouissance se transformait en cendres.
Sous ma paume, l'armure Terminator, cette merveille de technologie pervertie, commença à se désagréger. Non pas fondre, mais s'effriter en poussière moléculaire, comme si le temps s'accélérait des millions de fois en une seconde. Je vis la peau d'Horus se peler, révélant les muscles noirs et pulsants en dessous, puis les os imprégnés de runes maléfiques. Je brûlais tout, je brûlais la corruption, je brûlais les bénédictions, je brûlais les souvenirs. « Arrête !» supplia la chose. « Je peux tout réparer. Père, nous pouvons régner ensemble. Je te le donne, je te donne la galaxie. » C'était un mensonge. C'était toujours un mensonge. Je poussais plus fort. Je sentis ma propre essence commencer à s'effilocher. Pour détruire un être d'une telle puissance, je devais donner une partie de moi-même. Je versais mon âme dans la sienne comme de l'acide. Je sentis mon immortalité se fissurer. Je sentis les années me rattraper. 30 000 ans de fatigue s'abattirent sur mes épaules en un instant. Mais je ne lâchais pas prise. Soudain, le maelstrom s'arrêta. Les vents du warp se turent. La lumière violette disparut. Il ne restait plus que lui. Horus. Nu, dépouillé de son armure, de ses pouvoirs, de sa superbe. Il était tombé à genoux, ses mains tremblantes levées devant son visage. Il leva les yeux vers moi. Ses yeux étaient clairs. L'huile noire avait disparu. La folie rouge s'était éteinte. Ils étaient bruns, chauds, intelligents. Les yeux du fils que j'avais retrouvé sur Chtonia. Les yeux de l'homme qui avait pleuré de joie en me voyant pour la première fois. Il me regarda et je vis la compréhension totale de ce qu'il avait fait s'abattre sur lui. Il regarda le corps de Sanguinius. Il regarda ses propres mains. Il regarda les ruines autour de nous. La douleur qui traversa son visage était pire que n'importe quelle blessure physique. C'était le désespoir absolu d'une âme qui se réveille au milieu de l'enfer qu'elle a créé. « Père !» souffla-t-il. Sa voix était brisée, petite. « Qu'ai-je fait ?» Il pleurait. Des larmes claires, humaines, tracèrent des sillons dans la suie sur ses joues. « J'ai eu si froid, Père. Ils m'ont promis, ils m'ont dit que tu voulais nous détruire. J'ai eu peur. » Il tendit une main vers moi, tremblante. « Pardonne-moi, s'il te plaît, fais que ça s'arrête. » Mon cœur se brisa pour la seconde fois cette nuit-là. Il était là. Mon fils était revenu. Je pouvais le sauver. Je pouvais arrêter maintenant. Je pouvais le ramener sur Terra, essayer de le guérir, de le purger. Mais je savais que les dieux étaient toujours là, attendant dans l'ombre de son esprit. La corruption était trop profonde. Dès que je relâcherais ma prise, il reviendrait, il le reprendrait, et cette fois, il ne ferait pas l'erreur de le laisser perdre. Il n'y avait pas de prison assez forte pour le contenir. Il n'y avait pas de rédemption possible pour le maître de guerre. Tant qu'il existait, le chaos avait une porte d'entrée dans le monde matériel. Horus lut la décision dans mon regard. Il baissa la tête, il comprit. « Fais-le » murmura-t-il. « Tue-moi avant qu'il ne revienne. » Je posai ma main sur son front. Ma touche était douce, presque une caresse. « Je ne vais pas seulement te tuer, mon fils, » dis-je, mes propres larmes se mêlant au sang sur mon visage. « Je vais t'effacer, tu ne souffriras plus, tu ne seras plus jamais un pion. » Je fermai les yeux. « Adieu, Horus. » Je lâchai l'anathème. Je projetais une lance d'énergie mentale pure, concentrée à un niveau qui déchirait la trame de l'existence. Je frappais son âme. Je ne la laissais pas aller dans le warp, je la pulvérisais. Je désintégrais chaque atome spirituel, chaque souvenir, chaque trace de sa conscience. Il n'y eut pas de cri, juste un soupir de soulagement. Puis, le vide. Le corps d'Horus Lupercal s'effondra, vide, une coquille sans habitant. Il n'était plus qu'un tas de viande inerte, c'était fini. La menace était écartée, le traître était mort. Mais alors que je me tenais au-dessus de lui, tremblant, vidé de toute force, je sentis le froid m'envahir. J'avais gagné la guerre, mais en détruisant mes limbes. Le silence qui suivit l'oblitération d'Horus ne ressemblait à rien de ce que j'avais connu en 30 000 ans d'existence. Ce n'était pas le calme après la tempête, c'était le silence d'un univers dont on a arraché le cœur. L'espace lui-même semblait retenir son souffle, terrifié à l'idée que le moindre bruit puisse briser ce qui restait de la réalité. Je gisais dans les cendres de mon fils. Mon corps n'était plus qu'une géographie de douleur. Ma colonne vertébrale était brisée en 3 endroits. Mon bras gauche n'était plus qu'une masse de chair pulvérisée.
et mon œil droit ne voyait que des ténèbres rouges. Mais ce n'était rien comparé au vide psychique. J'avais utilisé l'anathème. J'avais puisé dans ma propre essence divine pour effacer une âme, et le contre-coup avait drainé ma vitalité. Je me sentais froid, un froid absolu, stellaire, qui s'insinuait dans mes os d'auramite. Je ne mourais pas simplement, je m'éteignais. Puis, le son est arrivé. Des pas, lourds, précipités, le bruit de bottes blindées martelant le métal tordu avec une urgence frénétique. La porte du sanctum, ou ce qu'il en restait, fut enfoncée. Une silhouette jaune et or émergea de la fumée. Rogal Dorn, mon prétorien, le roc. L'homme qui ne riait jamais, ne pleurait jamais, ne faillissait jamais. Il s'arrêta net au seuil de l'abattoir. Je le vis scanner la pièce. Son regard passa sur la carcasse vide d'Horus, dépouillée de toute majesté. Il glissa vers le corps brisé de Sanguinius, l'ange gisant dans son sang comme un oiseau abattu par un orage cruel. Et enfin, il me vit. L'arme de Dorn, sa gigantesque épée tronçonneuse, tomba de ses mains. Le bruit du métal heurtant le sol résonna comme le glas de l'impérium. Il courut. Le stoïcisme disparut. La discipline disparut. Il n'y avait plus de primarque, plus de commandant de la 7e Légion. Il n'y avait qu'un fils terrifié qui retrouvait son père mourant. Il tomba à genoux près de moi, ses mains gantées tremblant violemment, alors qu'il cherchait une prise sur mon armure sans me blesser davantage. « Père !» Sa voix était brisée. C'était un son horrible, le bruit d'une montagne qui se fissure. « Père, répondez-moi! Nous avons pris le vaisseau, les boucliers sont tombés, les traîtres fuient. Père !» J'essayais de parler. Mes lèvres bougèrent, mais seul un flot de sang noir en sortit. Ma gorge était écrasée. Je rassemblais les miettes de ma volonté pour projeter ma voix directement dans son esprit. Rogal. Le mot résonna dans sa tête, faible, lointain, comme un écho venu de l'autre côté d'un océan. Dorn sursauta. Il attrapa mon épaule valide. Je vis des larmes tracer des sillons clairs sur son visage couvert de suie et de poussière de marbre. Rogal Dorn pleurait. C'était la chose la plus terrifiante que j'ai vue de toute la guerre. Si la pierre peut pleurer, alors tout espoir est vraiment perdu. « Je vais vous ramener » balbutia-t-il, la panique faisant vibrer sa voix de basse. « Les apothicaires, Malcador, ils peuvent réparer ça. Vous êtes l'empereur, vous ne pouvez pas finir ici. » « Il n'y a pas de réparation, mon fils. » Je lui montrai la vérité, pas avec des mots, mais avec une image mentale. Je lui montrai la blessure dans mon âme, le trou béant laissé par le combat contre les 4. Mon corps était mort. Seule ma volonté me maintenait encore dans ce plan d'existence. Le rêve est fini, Rogal. Il ne reste que le devoir. Il secoua la tête, refusant d'accepter. Il passa ses bras sous mon dos brisé et me souleva. J'étais lourd, si lourd, chargé du poids de l'échec de l'humanité. « Je vous ramène à Terra, » dit-il, sa voix redevenant dure, un masque de fer retombant sur sa douleur. « Je ne vous laisserai pas dans cet enfer. » Il se tourna vers Sanguinius. Il regarda son frère une dernière fois. Il ne pouvait pas nous porter tous les deux. « Pardonne-moi, frère, » murmura Dorn. « Je reviendrai pour toi, je le jure sur mon sang. » Il se détourna, me serrant contre son plastron comme un enfant protège un trésor brisé. Nous quittâmes la salle du trône d'Horus. Le Vengeful Spirit commençait à hurler autour de nous, sa structure se dissolvant maintenant que son maître était effacé. Je fermais mon œil valide. Le mouvement du corps de Dorn me berçait. Je ne retournais pas chez moi pour guérir. Je retournais chez moi pour devenir un monument. La guerre était finie. Le cauchemar ne faisait que commencer. La téléportation fut une seconde crucifixion. Lorsque les rayons de la balise de Terra nous ont saisis, ils n'ont pas transporté mon corps. Ils ont traîné ma viande à travers l'éther. Chaque atome de ma forme brisée a hurlé, alors qu'il était désassemblé puis recollé de force. Je n'étais plus une entité cohérente, j'étais une mosaïque de douleurs tenues ensemble par la seule obstination de Rogal Dorn. L'air a changé. L'odeur de soufre et de démon du Vengeful Spirit a disparu, remplacée par l'odeur de l'ozone brûlé, de la pierre pulvérisée et de la peur humaine. Nous étions dans le donjon impérial, sous la terre, au cœur de la montagne. « Des médecins !» rugissait Dorn alors qu'il courait, ses pas lourds faisant trembler les dalles de fer. « Amenez le mécanicum, amenez tout le monde !» Il me posa sur une civière antigrave, ses mains couvertes de mon sang refusant de lâcher prise. Je vis des visages flous se pencher sur moi.
Valdor, Jagatai. Des tech prêtres dont les mécadendrites tremblaient de terreur religieuse. Ils voyaient leur dieu saigner. Ils voyaient l'impossibilité biologique de ma survie. Mon flanc était ouvert, mes organes vitaux réduits en bouillie. Mon bras gauche n'était plus qu'un souvenir. « Arrêtez !» ordonnai-je. Ma voix psychique frappa la pièce comme un coup de tonnerre silencieux. Tout le monde se figea. Il n'y a pas de médecine pour ce qui m'a été fait. Ne gaspillez pas le temps. Le temps est la seule ressource qui nous manque. Je tournai péniblement la tête vers le centre de la salle, vers la machine. Le trône d'or dominait l'espace, une montagne de machinerie sacrée, de câbles gros comme des troncs d'arbres et de générateurs crachant de la vapeur sainte. Et sur le siège, il y avait Malcador, mon vieil ami, mon confident, le sigillite. Il n'était plus qu'une enveloppe desséchée. Son corps avait rétréci, sa peau était devenue grise et parcheminée, tendue sur un squelette fragile. Il brûlait. Il se consumait littéralement de l'intérieur pour maintenir le portail de la toile fermé. Il retenait les armées infinies de démons qui grattaient derrière la porte de la réalité, les empêchant d'envahir Terra. Il sentit ma présence. Il ouvrit les yeux. Il n'y avait plus de blanc, seulement 2 orbites de feu psychique pur. « Tu es revenu ?» coassa-t-il. Sa voix était poussière. « Rogal, dis-je. Porte-moi au trône. » Dorn me regarda, horrifié. « Père, Malcador est... Si nous l'enlevons, il mourra. Et vous êtes trop faible. La machine vous tuera. » « La machine est le seul moyen, insistai-je. Mon corps meurt, Rogal. Mais mon esprit doit rester. Je dois tenir la porte. Je dois guider les vaisseaux. Si je meurs complètement, l'humanité s'éteint ce soir. » Dorn comprit. Je vis le cœur de mon fils se briser une seconde fois en 1 heure. Il fit un signe au tech prêtre. « Préparez les connexions » ordonna-t-il d'une voix morte. « Modifiez les infigurations. Ce n'est plus un portail, c'est une cellule de stase. » Il me souleva de la civière et me porta vers les marches de l'estrade. La chaleur qui émanait du trône était insupportable. C'était la chaleur d'une étoile captive. Les tech prêtres déconnectèrent Malcador. Au moment où les câbles furent retirés de sa colonne vertébrale, Sigillite s'effondra. Il tomba du siège comme un tas de cendres. Dorn le rattrapa d'une main, me tenant de l'autre. Malcador me regarda. Il sourit. Ses dents étaient noires. « J'ai tenu », souffla-t-il. Il leva une main squelettique et toucha mon front. Une dernière impulsion d'énergie. Il me donnait le reste de sa vie. Pas grand-chose, juste une étincelle, juste assez pour que je puisse endurer la connexion. Puis, il expira. Son corps se désagrégea en poussière fine, s'écoulant entre les doigts de Dorn pour se mêler à la saleté du sol. Le héros de l'Imperium n'était plus. « Maintenant, ordonnai-je, place-moi. » Dorn me posa sur le siège encore brûlant de la mort de mon ami. Le métal mordit ma chair à vif. « Connectez-le » hurla Dorn au prêtre, les larmes coulant de nouveau sur son visage de pierre. Les serviteurs s'avancèrent avec les câbles neuraux, des pointes d'adamantium, longues de 100 cm. Ils les alignèrent avec ma colonne vertébrale, avec mon crâne, avec mes orbites. Je pris une dernière inspiration d'air réel. Il avait le goût de la cendre de Malcador. Je regardais mes fils, je regardais mes gardiens. Faites-le. Les marteaux pneumatiques s'activèrent, le métal pénétra l'os, et l'univers devint blanc. Le blanc n'était pas le néant. Le blanc était un hurlement. Ce n'était pas la lumière de la paix, ni celle de la transcendance. C'était la lumière d'une supernova qu'on force à entrer dans une boîte crânienne. Au moment où les connecteurs neuraux ont violé mon cortex, l'univers physique a cessé d'exister pour moi. Il a été remplacé par un océan de données en feu. J'ai senti chaque système du trône d'or s'allumer, non pas comme une machine qu'on démarre, mais comme une bête qu'on réveille. Le trône avait faim. Il ne voulait pas seulement de l'énergie psychique, il voulait de la vie. Il a plongé ses griffes de code et d'énergie dans mon âme et il a commencé à boire. Mon corps s'est arqué sur le siège, retenu seulement par les pointes d'adamantium qui me clouaient à la structure. J'ai senti mes os se calciner de l'intérieur. Mon sang, déjà empoisonné par le duel contre Horus, s'est transformé en vapeur chimique sous la chaleur des réacteurs. Je voulais hurler. Je voulais supplier Rogal d'arrêter, d'arracher les câbles, de me laisser mourir comme un homme. Mais je ne pouvais plus parler. Ma mâchoire était serrée par le tétanos de la puissance brute.
Mes cordes vocales étaient les brûlées par le flux d'énergie qui remontait de la base du trône pour jaillir par mes yeux. Je n'étais plus un souverain, j'étais un composant. J'étais le fusible vivant d'un mécanisme trop grand pour être compris par ceux qui le servaient. Rogal. J'ai essayé de projeter son nom, mais ma voix psychique ne portait plus. Elle était noyée dans le vacarme du warp, car la porte s'était ouverte. Sous le palais, dans les fondations de la réalité, la brèche que Malcador avait tenue fermée au prix de sa vie menaçait de céder. J'ai vu l'ennemi. Ils étaient là, des milliards. Une marée de démons, de prédateurs conceptuels, de cauchemars affamés, griffant la membrane fine qui séparait Terra de l'enfer. Ils sentaient ma faiblesse, ils voyèrent la lumière du trône vaciller. « Il est brisé !» chantait-il. « Le cadavre roi s'installe sur son trône de mensonge, mangeons-le !» Non, je ne suis pas brisé, je suis l'encre. Je rassemblais ce qui restait de ma volonté. Ce n'était plus la volonté d'un conquérant, c'était la volonté d'un martyr. Je poussais contre la marée. Je ne le fis pas avec des armes, ni avec des armées. Je le fis avec ma seule souffrance. Je transformai ma douleur en mur. Je pris l'agonie de mes cellules mourantes, l'horreur de la trahison d'Horus, le deuil de Sanguinius, et je les forgeai en un bouclier psychique impénétrable. Le trône amplifia mon geste. La machinerie hurla en harmonie avec moi. Le mur psychique se dressa autour de Terra. Les démons s'écrasèrent dessus comme des insectes sur une vitre ardente. Ils brûlèrent. Dans la salle du trône, le temps s'était dilaté. Je voyais Rogal Dorn reculer, le visage baigné de larmes, horrifié par ce que je devenais. Il voyait ma chair noircir, ma peau se parcheminer instantanément, mes cheveux tomber par poignées. Il voyait son père devenir un cadavre gesticulant. Il ne comprenait pas que ce n'était pas une mort, c'était une métamorphose. Je perdais mon humanité pour devenir quelque chose d'autre, quelque chose de froid, quelque chose d'absolu. L'Astronomicon s'alluma. Je le sentis partir de moi. Un rayon de lumière psychique qui traversa le toit du palais, traversa l'atmosphère et partit illuminer la galaxie. C'était ma conscience, étirée sur des milliers d'années-lumière. Je voyais les vaisseaux perdus dans la tempête. Je voyais les mondes isolés prier pour le salut. Je suis là, dis-je à l'univers. Je ne peux plus bouger, je ne peux plus sourire, je ne peux plus aimer. Mais je suis là. Les tech-prêtres s'affairaient autour de moi, branchant des tubes de stase, injectant des conservateurs sacrés dans mes veines pour empêcher mon corps de tomber en poussière. Ils chantaient des litanies binaires, louant l'omni-messie. Ils ne savaient pas que leur Dieu souffrait le martyre à chaque nanoseconde. Ils ne savaient pas que le trône n'était pas un siège de gloire. C'était un instrument de torture conçu pour durer l'éternité. Une larme, une seule, mélange de sang et d'huile, coula de mon œil valide avant de s'évaporer instantanément. C'était ma dernière trace d'humanité. Dorn ordonna l'évacuation de la salle. Seuls les custodiens restèrent, statues dorées condamnées à veiller sur une charogne. Les portes massives de la salle du trône commencèrent à se fermer. Le bruit fut celui d'un tombeau qu'on scelle. Je vis la lumière du monde matériel rétrécir, devenir une fente, puis disparaître. Il ne restait que le rugissement des flammes psychiques et le silence froid de ma solitude. Le règne de l'homme était fini. Le règne du dieu cadavre commençait. Les portes se sont fermées il y a 10 000 ans, ou peut-être était-ce hier. Dans la prison dorée du temps immobile, la durée n'a plus de sens, il n'y a que le maintenant, et le maintenant est une douleur infinie. Je ne dors pas. Le sommeil est une miséricorde accordée aux mortels, et je ne suis plus mortel. Je suis devenu une fonction. Je suis devenu un point fixe dans un univers qui glisse vers la folie. Mon corps est une ruine. Sous l'armure d'or que les custodiens polissent avec révérence, ma chair a séché, noircie comme du bois brûlé. Ma peau s'est tendue sur un crâne qui grimace éternellement un cri silencieux. Mon œil droit n'est plus qu'une orbite vide, un trou noir qui regarde l'histoire se répéter. Je les entends. À travers les couches de plastacier et de champs de stase, j'entends mes sujets. Ils ne m'appellent plus empereur. Ils ne m'appellent plus maître de l'humanité. Ils m'appellent Dieu. Quelle ironie cosmique. J'ai passé des siècles à brûler les églises, à démanteler les superstitions, à prêcher la vérité impériale. La raison, la science, la logique. Je voulais libérer l'homme de la peur du divin. Et maintenant, je suis le plus grand idole de la galaxie. L'Orgar a gagné.
Mon fils traître, avec son livre maudit, a gagné. Il a transformé mon rêve laïque en une théocratie cauchemardesque. Il tue en mon nom. Il brûle des mondes entiers pour apaiser ma colère. Il m'offre des prières que je ne peux pas exaucer et des sacrifices dont je ne veux pas. Mais j'ai faim. Le trône d'or ne fonctionne pas à l'électricité, il fonctionne à l'âme. Chaque jour, les vaisseaux noirs m'apportent mon tribut, 1000 psycheurs, 1000 âmes effrayées, arrachées à leur famille, traînées dans les entrailles de Terra pour être branchées à la machine. Je les sens arriver, je sens leur terreur, je sens leur innocence, et je les dévore. Je n'ai pas le choix. Si je ne mange pas, la lumière s'éteint. Si la lumière s'éteint, les vaisseaux s'égarent, les mondes s'isolent, et les prédateurs de l'obscurité fondent sur l'humanité. Je suis devenu le monstre que j'avais juré de détruire. Je suis un Moloch insatiable, cannibalisant mes propres enfants pour gagner un jour de plus, une heure de plus. Je projette mon esprit dans le vide. Je suis l'Astronomican. Je suis le feu sur la montagne. Je vois les flottes de guerre de mes fils, non, pas mes fils, mes chapitres maintenant, se battre désespérément aux confins de la galaxie. Je vois les tyrannides, cette ombre dans le warp, une fin biologique qui vient de l'extérieur pour tout consommer. Je vois les nécrons se réveiller dans leur tombeau de métal vivant. Je vois les orques rire dans le carnage. Et je vois le grand ennemi. Le chaos ne dort jamais. Les 4 dieux tournent autour de Terra comme des requins sentant le sang dans l'eau. Ils attendent que je faiblisse. Ils attendent que la machine tombe en panne. Ils murmurent à mon oreille morte « Lâche prise, anathème, c'est fini. Rejoins-nous dans le jeu. » Mais je ne lâche pas. Je tiens. Mes os sont poussière, mon sang est sec, mes rêves sont cendres. Mais ma volonté est intacte. Je suis le bouclier. Je suis le gardien de la porte. Tant que je souffre, l'humanité survit. C'est le pacte, c'est le prix. Je vois l'avenir. Il n'y a pas de victoire. Il n'y a pas de paix. Il n'y a pas de nouvel âge d'or. Il n'y a que l'obscurité, le rire des dieux assoiffés et le bruit incessant des boltères. Je suis seul sur le trône. Mais je ne suis pas mort. Je suis l'empereur de l'humanité. Et dans les ténèbres d'un futur lointain, il n'y a que la guerre.